Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels et aujourd'hui on se retrouve vraiment dans une vidéo super balèze. Donc je vais vous présenter le matériel que j'utilise non seulement pour filmer mes vidéos YouTube mais aussi pour la boîte LS Prod, donc on vous avait présenté dans la FAQ. Si vous voulez revoir cette FAQ, le lien sera dans la description, il va s'afficher ici. Bref, aujourd'hui je vous présente tout le matériel, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Et bien donc on commence tout de suite avec une pièce super importante du matériel, je parle bien évidemment des trépieds. Donc ici on a un trépied Benro, donc qui peut supporter jusqu'à 13 kg de charge, on peut monter jusqu'à 15 voire 16 et dépasser la limite de sécurité. Donc voilà, ça c'est vraiment mon plus gros trépied que j'ai ici, avec une tête Manfrotto 502 AH qui pèse quand même 1,4 kg elle-même. Super pratique pour pouvoir monter des gros rigs dessus, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai choisi et pas le modèle en dessous parce qu'elle est beaucoup plus robuste. Donc ça c'est pour le premier trépied. Alors comme second trépied, donc pour mon 5D par exemple, eh bien j'utilise encore un autre trépied Manfrotto qui maintenant a plus de 10 ans, que j'ai trouvé en brocante pour rien du tout. Si je vous dis le prix vous allez me tuer. Donc voilà, aussi une tête Manfrotto 502 AH, j'en avais déjà une, j'en ai pris une deuxième parce que comme ça au moins j'ai pas de problème avec les plateaux rapides, tout fonctionne bien. Donc voilà, comme second trépied, Manfrotto aussi. Ça c'est le trépied micro que j'utilise que ce soit pour un interview ou au début j'utilisais ça aussi pour les vidéos YouTube. Maintenant je travaille avec une perche que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors donc on peut passer à la suite, là on passe à la partie un peu plus éclairage. Donc ici on a deux softbox qui sont des 600 watts, donc c'est quand même pas mal avec des ampoules économiques dedans. On est super content parce que ça fait de la lumière diffuse, enfin, c'est le principe des softbox. Et on en a deux autres ici que j'utilise pour avoir un peu plus de lumière. Donc voilà, ça nous fait 4 softbox, on a de quoi faire. Donc en général pour YouTube j'en utilise 2, si on veut éclairer un peu l'arrière-plan, etc. Là on va mettre les 4 dessus. La petite suite, eh bien ici donc on a une rallonge de 25 mètres avec un multiprise, super pratique quand vous êtes sur des tournages ou même ici pour le studio. En général je branche deux softbox, mon moniteur externe et tout dessus, ça fonctionne super bien. Et en plus si vous voulez une petite astuce, vous pouvez trouver ce genre d'article sur bricoprivé.com, il faut vous inscrire. Pour vous donner une idée, au lieu de payer ça 55 €, je l'ai payé 25 €, frais de port compris. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine pour une petite rallonge de 25 mètres pour la production. Autre partie niveau lumière, donc il y a les fameuses mandas que vous pouvez apercevoir beaucoup dans nos vidéos, que ce soit Pierre ou moi. Donc on en a 3 au total, 3 mandarines de 800 watts, elles coûtent vraiment pas cher. Pour les 3, elles sont aux alentours de 200 € frais de port compris, sinon c'est 180 €. Donc pour les 3, avec un sac de rangement que vous pouvez voir ici en dessous, avec les arêtes rouges, donc franchement super bonne qualité. J'ai déjà dû changer l'ampoule une fois, mais les ampoules vous pouvez les trouver sur Amazon, ça coûte vraiment pas très cher. Donc voilà, niveau lampe, c'est les plus grosses lampes qu'on utilise pour l'instant. On compte acheter des spots plus puissants par après. Mais bon voilà, niveau dépenses, pour l'instant on est un peu off, vous allez comprendre pourquoi. Les petits Rotolight que je vous avais déjà présenté dans une vidéo, donc franchement super sympa. Ici il est monté sur un petit pied lumière, pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce que j'utilise pour faire ma mise au point, donc quand je fais mes vidéos YouTube. Donc je me place derrière la caméra, je fais ma mise au point sur les Rotolight et puis je sais que mon visage doit être placé au niveau du Rotolight. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui font les vidéos tout seuls. Donc rappelez-vous, j'en ai deux. Les Rotolight ici, l'autre est rangé. Encore niveau lumière, donc je ne sais pas si on voit bien ici. Donc voilà, petite lampe d'appoint que vous avez pu observer dernièrement dans mes vidéos parce que je teste un peu des jeux de lumière. Donc voilà, elle coûte moins de 30 € sur Amazon, franchement super bien, elle fonctionne avec des batteries NPF ou bien des piles rechargeables. Ça fonctionne plutôt bien pour le prix, je suis content, j'hésite même à en prendre deux autres, mais bon ça c'est moi qui suis un peu crazy. Ici à l'arrière, donc vous pouvez voir deux sliders, on a un slider de 60 cm, même 80 je pense, mais ce qui est un peu chiant c'est que son pas de vis pour le fixer c'est un 1/4 et on a déjà eu le problème avec Pierre. J'ai dû mettre un adaptateur 1/4 vers 3/8 pour mettre une tête Manfrotto dessus, enfin sa tête Manfrotto dessus, et malheureusement on a galéré pour le sortir. Donc à mon avis ce slider, si on ne met pas un boîtier direct dessus, on va beaucoup moins l'utiliser. Et à côté vous avez un slider de 110 cm, donc que je vous avais déjà présenté dans une vidéo au tout début de la chaîne, vraiment tout début. Je pense même que c'était à la période de Noël, parce que je me souviens encore, j'avais transpiré ce jour-là. Ici dans le coin vous avez
une pièce ultra importante de notre équipement quand on part en contrat ou quoi, ou même ici pour nos vidéos YouTube. Donc c'est tout simplement une perche Rode. C'est pas le plus petit modèle, c'est le modèle milieu de gamme. Elle n'est pas en fibre de carbone, elle est en aluminium. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celle-là? Tout simplement parce qu'elle coûtait aux alentours de 110 €. Elle était très longue, elle était très robuste et en plus elle a une super prise en main avec un mousse ici. Et bien sûr c'est la marque Rode et vous savez très bien qu'on est fan de la marque Rode. Et vous pouvez même passer un câble dedans. Et ici vous avez la monture donc pour mettre le micro. C'est pas la meilleure monture pour monter des micros sur perche, mais on n'a pas encore forcément le budget pour investir dans une boom pole plus tard. Enfin maintenant, pardon. Ici donc vous avez côté moniteur, donc c'est un moniteur Wallimex Pro 10 pouces. Donc moi je l'utilise comme moniteur de régie quasi parce que monter ça sur une caméra il faut y aller, c'est quand même énorme. Donc c'est le moniteur que j'utilise pour avoir mon retour vidéo quand je suis en train de faire mes vidéos YouTube. Et quand on est en contrat, c'est pour avoir un retour plus grand pour le réalisateur, etc. Ça fonctionne vraiment super bien. En plus, vous avez deux HDMI dessus. Il a un petit souci, c'est qu'il ne fonctionne pas sur batterie. Donc le connecteur est cassé. Du coup, on est obligé de l'utiliser sur alimentation 220. Donc il faut d'office une prise. Ça, c'est un peu le downside. Mais bref, on peut encore s'en passer. Maintenant, donc, on passe à la partie la plus excitante, la partie vidéo à proprement parler, donc ce que j'utilise pour filmer comme caméra. Eh bien, je vais d'abord vous présenter mon nouveau bébé. Donc, c'est une Canon C100. Elle est sortie maintenant il y a 4 ans, je pense, si je ne me trompe pas. La particularité de cette caméra, c'est que c'est vraiment une caméra professionnelle comparée à un DSLR. En général, les gens qui passent d'un DSLR à une caméra choisissent une C100 s'ils veulent rester chez Canon. Je ne vais pas vous la présenter en complet, étant donné que je vous prépare une petite vidéo bien plus complète que ça sur la C100, vraiment une vidéo review, donc pour ceux qui seraient intéressés. Mais voilà, comme nouveau joujou, la Canon C100, que ce soit pour les contrats ou pour YouTube, c'est vraiment une bête de course. En plus, elle a 2 entrées XLR, pour l'audio, vraiment top, avec une poignée, un petit moniteur, elle fonctionne sur batterie et elle tourne sur SD. Vraiment le top du top, avec des lowlights de fou. Mais ça, je vous en parlerai plus détaillé dans une autre vidéo. Donc voilà, matériel un petit peu chargeur pour les moniteurs. Ici j'ai le viewfinder que je vous avais déjà présenté dans les accessoires à avoir sur un tournage. Les bouchons Canon pour les caméras, les objectifs. Et voilà ma seconde caméra, qui avant était ma caméra principale, c'est le 5D Mark II. Donc je vous ai présenté 5 raisons de le choisir dans une vidéo précédente. Dessus vous avez le Rode Video Mic Pro. La nouvelle version avec les anti-secousses dessus et le 70-200, donc mon dernier objectif en date, c'est le 2.8 IS USM V1. Franchement super optique, c'est devenu ma favorite depuis que je l'ai. Donc voilà, pour faire des photos, pour filmer. Vous voyez bien aussi que j'ai mon plateau rapide pour pouvoir directement les mettre sur ma tête Manfrotto. Donc voilà, ça c'est pour les 2 caméras que j'utilise actuellement. Donc ça c'était pour la partie caméra, donc la C100, le 5D Mark II, super couple. Alors comme autre matos, donc ici on a le Canon 50 mm 1.4 que je vous avais présenté aussi comme ma première optique favorite, maintenant ça a changé. Donc il y a le Follow Focus ici, donc je rappelle que pour pouvoir utiliser ce genre d'accessoires il faut un rig aussi. Mon rig épaule, il est utilisé par Pierre actuellement pour me filmer. Donc voilà, super, je vous l'avais présenté dans une vidéo aussi, super abordable sur Amazon, entièrement en métal. Le seul problème que j'ai rencontré avec, c'est qu'il n'est pas réglable en hauteur, donc réfléchissez bien, je sais plus. Bref, réfléchissez avant de l'acheter. Il existe d'autres modèles sur Amazon. Alors, suivant, on a le filtre ND. Alors ça, c'est un filtre ND très puissant, un ND8 de chez Oya. Oya, super marque. Personnellement, moi, j'achète mes filtres que chez eux. Les filtres ND, ils sont vraiment utiles pour bloquer la lumière quand vous shootez en extérieur. Mais maintenant, j'en ai plus vraiment besoin parce que j'ai les filtres ND intégrés dans la Canon C100, ND2, ND4, ND6. Donc j'en ai plus vraiment besoin, surtout que celui-là, c'est que pour mon 50 mm. Alors, mon portefeuille de cartes ici, que j'utilise pour mes cartes CF, donc pour le 5D, vraiment super. Je vous l'avais présenté aussi, vous le connaissez. Super accessoire à avoir, vraiment, c'est un must-to-have ce truc-là.
Alors la suite, encore un petit moniteur. Cette fois-ci c'est un petit de 7 pouces si je ne me trompe pas, c'est un Lilliput. Il est fait pour le 5D2. Ce n'est pas le mien, je l'ai apprêté, mais il nous a déjà bien servi à Pierre et moi pour les courts-métrages, etc. en plus du sien. Alors, deux petites valises dans lesquelles il y a du matos aussi. Donc celle-là, je mets mon petit matos son pour le ranger. Donc le Rode vidéo micro qu'on vous avait présenté avec Pierre dans un double unboxing. Pardon. Mon micro-cravate de chez Rode, le SmartLav Plus aussi. Un micro de poing Audio-Technica pour les interviews et je l'ai toujours avec moi comme micro de backup. Si jamais les Rode ont un problème, c'est toujours bon. Et en plus, il est en XLR, donc vous avez la balance et il peut se connecter en direct à la caméra. Et bien sûr, ma Dead Cat pour le Rode Vidéo Micro. Donc ça, c'est pour la petite valise son. Soit disant en passant, c'est une petite valise que j'ai trouvée en brocante pour 5 €. C'était une valise de montre. Donc voilà, comme quoi, les brocantes, ça peut être bien pour le matos. Ma dernière petite valise jaune en date. Donc ça, je vous l'avais présenté comme astuce de tournage aussi. Dans cette valise, on a toutes mes batteries. Donc pourquoi jaune, pourquoi je mets les batteries dedans? Tout simplement parce que comme ça, au moins, on retrouve directement là où sont les batteries sur le tournage. Enfin, je dis ça sur le tournage ou même dans n'importe quel autre type de situation où vous filmez. Donc voilà, au moins toutes mes batteries sont dedans. J'ai batterie externe, j'ai batterie aussi pour la lampe et bientôt pour mon nouvel accessoire qui va bientôt arriver. Je vous le présenterai en vidéo. Les batteries pour mon Canon, les batteries de la C100, elles sont encore à l'extérieur, donc vous en avez une ici. Pour vous donner une idée, une batterie officielle Canon pour la C100, c'est 280 €. Ça fait vraiment mal, très très mal. J'ai eu la chance d'en avoir deux avec. Donc voilà, ça pour les batteries. Et au moins, je sais qu'elles ne risquent rien dans une valise comme ça, que ce soit laisser tomber ou même qu'il y ait de la pluie dessus. Vous pouvez shooter à l'extérieur avec une valise comme ça, aucun problème. Pierre en a une aussi que vous avez présentée. Il y en a même deux maintenant, des Pelicases. Ça protège super bien le matos. Alors ici, donc, on a tout ce qui est diffuseur, réflecteur. Donc on en a deux de 110 cm. Et ici, j'en ai un plus petit, je pense, qui fait 45 ou 50 cm. Mais ça, c'est plus réflecteur doré argenté pour les shootings photos. Je n'utilise pas énormément, même si Pierre me tape sur les doigts pour que je les utilise. Donc la suite, ici, on a le petit Steadicam que je vous avais présenté aussi. C'est vraiment une des pièces que j'utilise le plus avec le 5D. J'ai pas encore testé avec la C100, parce que la C100 me paraît quand même assez lourde pour un petit Steadicam comme ça. Elle irait peut-être mieux sur un Glidecam HD 2000 ou HD 4000, mais ça coûte plus de 500 €. Et je préfère consacrer mon budget à autre chose. Alors ici, donc, on a le micro que j'utilise le plus. Donc je l'utilise pour YouTube, pour les interviews, pour les contrats, etc. Donc c'est le Rode NTG2, si j'arrive à le sortir. Voilà, donc c'est vraiment une petite bête de course. Il est vraiment abordable pour un micro XLR de super bonne qualité. Il tourne aux alentours de 210 € neuf et sur Amazon, vous pouvez même avoir une chance, c'est de le trouver en reconditionné. Moi je l'ai eu en reconditionné et dessus, pour vous donner une idée, j'ai gagné 60 €. C'est pas négligeable. En plus, ici j'ai la Dead Cat que j'utilisais avec un ancien micro qui va aussi dessus, avec le petit câble XLR bien sûr. J'adore les mini câbles parce que comme ça m'évite d'être encombré quand j'ai des grosses unités de tournage, surtout que maintenant j'ai la C100 donc ça fait encore plus de câbles. Donc ça c'est pour la partie audio. Encore voilà, enregistreur externe donc que j'utilise principalement pour les vidéos. C'est le Zoom H5, c'est vraiment une bête de course. Il a deux XLR en dessous, vous avez tous les réglages utiles. En plus il enregistre sur carte SD et non sur micro SD. Donc si votre ordinateur a un port carte SD, que votre caméra aussi, vous n'avez pas besoin d'adaptateur, donc ça c'est vraiment génial. Et pourquoi j'ai choisi le Zoom H5? Non seulement parce qu'il avait un bon prix, on le trouve aux alentours de 275 € neuf. Et en plus, vous pouvez changer la tête. Il existe d'autres accessoires. Vous pouvez avoir un micro canon, un combo pour ajouter deux prises XLR dessus. Donc voilà, ça c'est franchement bien. Et vous avez un autre accessoire stéréo. Ici, vous avez un micro stéréo qui est dessus. Donc ici, vous pouvez voir les deux antennes X et Y. Elles sont vraiment top de chez top. Si j'enregistre comme ça, j'aurai même encore un meilleur son qu'avec le micro-cravate pour vous dire la qualité de ce boîtier-là. Pourquoi pas le Zoom H6, donc qui est juste au-dessus.
Tout simplement, le Zoom H6 il coûte 100 € de plus, donc là vous tournez aux alentours des 400 € plus ou moins. Donc voilà, pourquoi j'ai pas pris celui-là, parce que j'avais pas besoin des 4 entrées XLR dessus et j'avais un budget, je voulais absolument ne pas claquer énormément, et en plus le Zoom H5 je l'ai eu aussi en reconditionné. Je l'ai payé au lieu de 275, je l'ai payé 220, donc voilà, ça fait vraiment une sacrée économie. Et donc le NTG2 et le Zoom H5, parfait couple, câble compris, j'en ai eu pour 430 €. Donc voilà, franchement c'était un super couple, on l'utilise tout le temps, ça a vraiment été le gros upgrade audio. Donc voilà, ça, NTG2, Zoom H5, moins de 400 €, vous avez un super couple si vous le prenez en reconditionné. Donc voilà, maintenant que la partie audio est présentée, je vais passer à la partie accessoires. Donc ici, vous avez tous les câbles, donc ça c'est un truc fait maison pour pouvoir tout pendre. Vous avez les câbles, donc HDMI 50 cm, HDMI, mini HDMI 1 mètre, les longs câbles de 8 mètres et même 10 mètres, ici encore derrière. C'est pour lorsqu'on a des régies à distance, etc. et qu'il faut parcourir des mètres de câbles, sinon on s'en sort pas. Encore un câble HDMI de 5 mètres, tout ça c'est rien que pour relier les moniteurs entre eux, donc pour vous donner une petite idée du nombre de câbles que vous avez. Ici on a la partie audio, donc avec la rallonge Rode, un câble XLR de 3 mètres, un câble XLR de 10 mètres, toujours avoir un câble XLR de 10 mètres avec soi, et deux autres câbles XLR de 3 mètres ici que j'utilise avec les Rode. Donc voilà, pourquoi le câble XLR? Tout simplement parce que c'est les câbles de meilleure qualité. Si j'ai bien deux marques à vous recommander pour les câbles XLR, c'est Neutric, ça c'est la meilleure marque que vous pouvez trouver et tous les musiciens vous le diront. Et la deuxième marque qui est un peu plus accessible niveau prix, c'est Cordial, que vous pouvez trouver sur thomann.fr et tout ça. Donc ça sont vraiment d'excellentes marques pour les câbles audio. Ici vous avez un câble micro USB, donc pour pouvoir shooter en mode connecté avec les boîtiers. C'est un très long câble, je pense qu'il fait 10 mètres si je ne me trompe pas. Donc pour pouvoir relier votre boîtier directement à votre ordinateur si vous shootez en mode connecté. Une petite corde avec des mousquetons, toujours utile pour produire, enfin en production. Ici j'ai l'adaptateur secteur pour le 5D, donc toujours utile si vous voulez shooter sur une très longue durée avec un 5D sans devoir changer les batteries ou utiliser un grip. Ici vous avez les accessoires indispensables pour le tournage, donc les grosses pinces qu'on utilise pour fixer les fonds ou même pour d'autres, parfois pour lester les fonds aussi. Ça tient super bien, donc j'ai fait un petit montage ici avec une corde donc pour pouvoir tous les réunir, les grosses et les petites. Vous avez encore une corde ici aussi, toujours utile. Ici on a la partie électricité, donc des multiprises. Ici il n'y en a qu'un, mais en vrai j'en ai 5 que j'utilise pour les tournages. 2 rallonges, la troisième elle est utilisée pour ici, donc pour alimenter les chargeurs qui sont là. Donc voilà, c'est les petits chargeurs, j'ai mon Canon. J'ai celui pour l'AC100, j'ai pour les piles rechargeables, donc Pierre aussi en a un comme ça, si je ne me trompe pas. Donc on a choisi ceux-là tout simplement parce qu'on a un petit écran ici pour voir la charge de la batterie. Et en plus on peut en charger 12 d'une traite, donc ça c'est vraiment super cool. Donc voilà pour la table en général ici. Oui, ici on a encore un grip, donc avec je trouve plus mes mots pour les C-stands ici au-dessus, donc pour attacher les fonds, etc. Donc voilà, ça c'est pour la table. En dessous de la table, on a les sacs de production. Donc ici on a le sac en général, je mets tous les petits pieds lumière donc, que j'avais présenté au début. À la base c'est mon sac de trépied, mais comme il ne va pas avec ma tête, je l'utilise pour les petits trépieds. Et ici vous avez le sac des mandarines. Quand on ne transporte pas les mandarines, on transporte tout ce qui est softbox dedans. Ça rentre vraiment super bien et on a gardé les boîtes des ampoules avec la frigolite pour éviter de les abîmer. Donc ça fonctionne vraiment top de chez top, en plus ça coûte pas cher. Les sandbags, accessoires indispensables pour toute production, que ce soit pour vos fonds, pour les câbles, pour mettre sur les pieds. Ça a plein d'utilisations différentes. On l'utilise même aussi sur la perche Rode pour avoir un contrepoids lorsqu'on est en mode interview. Et ici derrière vous avez le fond noir qu'on utilise notamment pour les présentations de photographes que vous verrez bientôt sur la chaîne. Alors pour continuer, donc on a ici un peu plus à l'arrière, on a encore 2 grands diffuseurs DJI
donc d'1 mètre carré. J'en ai 2 comme ça, on les a utilisés pour un court métrage. Franchement, ça fonctionne vraiment bien, ça coûte pas trop cher. Ici, par terre, vous avez un gros pied lumière qui peut supporter une charge de 75 kg, vraiment énorme. On ne l'a pas encore utilisé en réalité parce qu'on avait assez avec les softbox, etc. Mais si jamais un jour on doit monter des gros spots dessus, on a de quoi faire. Et alors, ici donc vous avez le trépied principal donc qu'on utilise actuellement maintenant. C'est un trépied Wallimex aussi, on en a 7 des comme ça, ils ont une charge utile de 8 kg et ils peuvent monter jusqu'à 4,20 m. Donc pour vous donner une idée, on monte en général les softbox dessus, les diffuseurs aussi, on les met dessus. On en a 7 et au lieu de les payer 50 € pièce, on les a payés 10 € pièce, de nouveau en reconditionné sur Amazon. Donc voilà, vous pouvez vraiment tout trouver en reconditionné sur Amazon, vous pouvez le voir ici, j'ai énormément de matos qui vient de là. Vraiment abordable. Donc voilà, ça c'est le pied par excellence qu'on utilise pour les EP ou pour LS Prod. Vraiment super trépied et pas cher. Donc voilà pour cette petite partie là. Alors ici dans le fond on a les flight cases en général. Celle du dessus c'est pour les moniteurs, pour le Lilliput principalement. La bleue c'est pour c'est une valise audio. Donc dedans il y a les mousses pour transporter le zoom, l'ONTG2, etc. En dessous, flight case rouge, beaucoup plus grande, plus profonde, c'est peut-être, enfin je ne l'ai pas encore utilisé à proprement parler, on va peut-être l'utiliser avec les lampes que je vous présenterai après. Et la grosse noire en dessous, en fait, elle contient les radios, donc 4 radios avec chargeur, batterie et micro externe aussi, donc pour pouvoir communiquer sur les tournages. On a utilisé ça une fois ici pour tourner un court métrage à la maison. Il y avait une partie qui se tournait dehors pendant que le réalisateur, donc Pierre en l'occurrence, briefait les acteurs à l'intérieur et faisait la répétition. Et donc je pouvais communiquer avec Pierre, parce que moi j'étais dehors, tout ça, sans devoir crier à travers les fenêtres ou dans la rue. C'était vraiment super génial et en plus ça look pro, c'est super et trouvé en brocante pour même pas 20 €. Donc voilà, franchement super utile. Mon sac principal pour la vidéo, donc c'est le sac Lowe Pro Runner 450 AW, c'est le plus gros de la série. En plus vous pouvez mettre votre Mac ou votre PC portable ici à l'arrière. Donc voilà, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Vraiment top de chez top, je l'utilise tout le temps. Alors, donc on est bientôt à la fin. Ici vous avez 4 projecteurs par de type par de 300 watts. Donc acheté en brocante en même temps que le pied lui-même aussi, donc pour rien du tout. Je crois que j'ai payé 20 € les 4 avec les ampoules, plus une de rechange dedans. Donc ça franchement c'était vraiment top. Je les ai déjà utilisés, ils sont tellement puissants, enfin leur lumière est tellement concentrée qu'il faut que je la diffuse si je veux avoir un bon résultat, parce que sinon c'est vraiment, ça crame très fort. Donc voilà, ces 4 spots là, utilisés avec le pied en général. Ici vous avez ma matbox, donc il n'y a pas les pans, tout simplement parce que pour l'instant j'utilise beaucoup comme ça. Et vous avez un porte-filtre ici à l'arrière, je l'ai présenté au tout début de la chaîne aussi. Et ici un morceau de toile cirée blanche. Alors on l'utilise pourquoi? Quand on travaille avec des fonds blancs, la toile cirée ici on la met par terre pour que les gens marchent dessus, parce que c'est beaucoup plus facilement nettoyable que notre fond blanc. Et ça on peut le nettoyer à l'eau, etc. et ça fonctionne vraiment bien. Et en plus ça donne un reflet assez cool aussi au sol. Et bien donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous présentais bien tout le matériel que j'utilise, que ce soit pour filmer pour les EP ou bien pour filmer pour notre boîte de production LS Prod qu'on a monté avec Pierre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement il y a tellement de matériel, je ne saurais pas vous mettre tous les liens dans la description, ça prendrait vraiment un temps fou. Mais si vous souhaitez poser des questions sur tel ou type de matériel, où le trouver, etc., sachez qu'en majorité et même à 90% des cas, le matériel vient de Amazon. Donc vous pouvez largement le trouver sur Amazon. Et n'oubliez pas, regardez en reconditionné. Sinon, si vous avez des questions, donc vous pouvez noter tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça nous fait vraiment super plaisir et ça nous motive à continuer. Et bien sûr aussi, vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus, présentations de photographes, matériel comme aujourd'hui, cours vidéo, cours photo aussi présenté par Pierre. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout est là.
En attendant, je vous dis prenez soin de vous, n'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé pour évoluer en audiovisuel. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!